Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui la leçon numéro 9 qui avait pour titre les 7 trompettes, la rupture de l'Empire de Rome, la chute de l'Empire occidental de Rome. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des 4 premières trompettes qui auront comme sujet principal l'Empire de Rome occidental et nous aurons à voir, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, la chute de l'Empire romaine orientale. Et il ne faut pas oublier que cette chute de l'Empire oriental mènera aussi à une seule et même église restante de Rome, à savoir la papauté. Et donc, nous allons voir les deux empires romains, les deux chutes de l'Empire romain, d'après ce que la Bible nous dit dans les trompettes. Donc, je vous prie de prendre votre guide avec nous dans Apocalypse 8 et de pouvoir prendre aussi votre Bible, puisque un guide sans Bible est inutile, pour que vous puissiez suivre avec nous ce que nous allons voir aujourd'hui au cours de Allons à l'école du sabbat. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Aujourd'hui, nous aurons donc à voir la leçon numéro 9 de ce guide de l'école du sabbat. Et bientôt aussi la fin de ce guide approche. Donc, on vous encourage à vous préparer pour faire les commandes des prochaines écoles du sabbat. Elles se feront bientôt sur le site Ligne de Vérité, la maison d'édition de Ligne sur Ligne. Et donc, nous sommes en préparation de ce site web. Et si Dieu le veut, ce site web devrait être prêt dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, mais nous espérons pouvoir vous fournir ce site web-là avec les écoles du sabbat d'auparavant et le prochain qu'il y aura sur ce site pour que vous puissiez vous le procurer partout où est-ce que vous êtes. Et donc, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à laisser des commentaires, à laisser aussi des questions dans les commentaires, pour que nous puissions y répondre soit directement à vous, soit par une autre vidéo. Peut-être que c'est une question biblique, peut-être que vous avez une question prophétique, etc. Tout type de questions, nous vous encourageons à nous les poser sur ligne, gmail.com, notre email, ou sur la vidéo. Et nous vous invitons aussi non seulement à faire toutes ces choses-là, mais à partager la vidéo avec ceux aussi qui aimeraient peut-être comprendre le livre de l'Apocalypse selon aussi ce que la Bible nous dit. Et sinon, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire pour nous dans notre vie, Seigneur. Tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu nous permets d'avoir plein de choses, de pouvoir faire plein de choses, Seigneur, pour toi, de pouvoir vaquer à nos occupations, tu nous permets d'avoir la santé et la vie. Donc, je te prie de permettre aussi à tout le monde de pouvoir avoir ces choses-là, Seigneur, et que tu puisses nous permettre d'être unis malgré la distance, Seigneur, que tu puisses nous permettre d'être unis dans la vérité et dans ta parole. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, comme je t'avais dit tout à l'heure, nous allons voir aujourd'hui les 4 premières trompettes. Et comme à chaque leçon, en fait, on ne va pas voir profondément chaque trompette. On va voir vraiment ça en surface, mais il faut vraiment voir les points importants, les points centraux pour que au moins, si quelqu'un vous pose la question « Quelle est la trompette? » vous puissiez dire les choses simplement, mais au moins vous puissiez savoir le livre de l'Apocalypse dans ses débuts. Et justement, c'est ça qui est intéressant avec les guides de l'école du sabbat, c'est que c'est des guides vraiment simples, efficaces et qui nous permettent justement de développer une base de connaissances dans ce livre de l'Apocalypse.
Après, si vous voulez approfondir ces connaissances-là pour connaître vraiment chaque recoin du livre de l'Apocalypse, Ligne sur Ligne est en train de préparer une série d'études approfondies sur le livre de l'Apocalypse et nous espérons justement pouvoir répondre à toutes vos questions, malgré que nous aussi, nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions. Rassurez-vous, il y a certaines questions que la Bible ne nous révèle pas assez pour que nous puissions tous y répondre, mais nous espérons du mieux que l'on peut, d'après la parole, d'après l'esprit de prophétie, d'après aussi les pionniers, si c'est en accord avec la parole, que nous puissions répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, ça pourrait nous aider aussi à pouvoir mieux construire ces études-là pour que vous puissiez les faire selon vos désirs. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que les trompettes touchent particulièrement Rome. Et c'est ça qui est assez spécial, c'est que on remarque que les églises, les sceaux, ne touchent pas vraiment Rome. On peut dire qu'ils ne visent pas expressément Rome. On parle de Rome vraiment, mais on remarque que les églises et les sceaux parlent de Rome comme étant ceux qui ont apporté la corruption à l'Église, en fait, chrétienne. Mais là, ici, on voit quelque chose de différent. On voit des trompettes, mais les trompettes s'attaquent directement à la Rome. C'est ça ici qui est spécial. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que Rome était divisée en trois à l'époque. Il y avait la Rome occidentale, qui s'occupait plus des pays européens. On va dire par exemple le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la France, etc. Tous ces recoins-là, c'était la Rome occidentale. Après ça, il y avait le centre, qui avait une partie d'Italie aussi où il y avait la Rome papale, où il y avait la papauté, qui siégeait entre les deux Roms. Puis il y avait aussi la Rome orientale, qui était plus vers la Turquie, vers la Grèce, vers les pays plus, on pourrait dire, du Moyen-Orient. Et donc vraiment, il faut se poser deux questions. Les 7 trompettes visaient à détruire Rome. Et donc, on voit vraiment que les 4 premières détruisent Rome occidentale, les 4 autres détruisent Rome orientale, et il y a un dernier territoire qui vise justement la papauté. Mais la papauté ne sera pas détruite par, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, par les trompettes en fait. On voit vraiment que c'est Dieu qui va détruire la papauté. Si vous lisez bien Apocalypse 17 et 18, Apocalypse 16 aussi, on voit que la papauté va être détruite par la colère de Dieu en fait, par le jugement, et non pas par un pouvoir terrestre. Et déjà, en commençant, on parle d'église. On a pu savoir qu'est-ce que voulait dire église. On a parlé de sceau. On a pu savoir qu'est-ce que voulait dire un sceau. Maintenant, on arrive à trompette. Qu'est-ce que trompette voudrait bien dire? En fait, si je ne me trompe pas, dans la leçon, on en parle quand même assez bien. La question numéro 2, justement, de quoi la trompette est-elle un symbole? De guerre. Il y a Jérémie 4, verset 19, 1 Corinthiens 14, verset 8. Et donc, ces passages-là de la Bible nous montrent vraiment qu'une trompette, c'est un cri de guerre. Une trompette, c'est un alarme pour dire qu'une guerre va commencer ou qu'un conflit va commencer, en fait. Et vraiment, on voit que ces choses-là se sont construites au fil des années. Et si vous vous rappelez déjà, peut-être vous avez fait un lien déjà avec Daniel, parce que dans Daniel, on parle justement de ça. On parle de 7 cordes, de 10 cordes. 3 sont tombées, 7 subsistent. Et les 7 qui subsistent, c'est eux qui forment la Rome occidentale. Les 3 qui sont tombés, on va justement les voir aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, là, je vous inviterai à prendre votre Bible avec nous dans Apocalypse. Apocalypse 8. Je ne vais pas lire les textes avec vous, mais je vais vous nommer des textes. Donc, ça se peut que j'aurai besoin de ces textes-là pour mieux comprendre. Et du verset 2 à 5, déjà, on voit. Verset 2 à 5, okay, parce que le 6e texte entre dans les trompettes. Mais de 2 à 5, on voit que c'est une forme d'intro pour montrer les trompettes. Et on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont différentes des trompettes, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle déjà de parfum, on parle d'encensoir d'or, on parle des prières des saints, l'autel d'or, etc., etc. Déjà, quand on parle de prières, de parfum, encensoir d'or, l'autel d'or, moi, personnellement, ça me fait penser au sanctuaire. Pour vous,
qui sont peut-être, on pourrait dire, plus en connaissance aussi, devraient se dire aussi que c'est le sanctuaire. Et si vous vous rappelez, au chapitre 4, on avait déjà vu le chandelier. Vous vous rappelez le chandelier à 7 branches. On avait vu aussi l'autel des parfums. Il y a aussi auparavant. Mais au verset 3, justement, on parle de l'autel d'or. Et cet autel d'or ici, c'est la prière des saints, elle a une bonne odeur à Dieu. Et donc, cet autel d'or fait directement référence à l'autel des parfums. Okay? Puis ça ne peut pas être dans le lieu très saint, parce qu'à le lieu très saint, il y a seulement l'arche de l'Alliance. Et ça ne peut pas être dans le parvis, parce que justement, dans le parvis, c'était pas vraiment un autel, c'était un sacrifice. Et donc, vraiment, on voit que c'est plus utile au ciel pour qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse, en fait. Ici, tout comme la note l'affirme, parce que la note aussi en parle, on nous parle de l'encens qui a une bonne odeur pour Dieu. Et cette bonne odeur sont nos prières qui montent vers l'Éternel. Parce que si vous vous rappelez, à chaque fois qu'on prie, un ange vient la porter jusqu'au ciel. Parce qu'on a la preuve ici, il y a un ange qui s'occupe de ça, justement. Cet ange-là la porte au ciel, et en l'apportant au ciel, en fait, il permet que nos prières soient bien construites, bien formées pour que ça soit une bonne odeur et agréable, en fait, à Dieu. Et donc, ça nous apporte aussi à un texte de la servante du Seigneur que j'aimerais vous lire dans Prayer à la page 253.1 qui nous dit « Une famille bien disciplinée qui aime et obéit à Dieu sera joyeuse et heureuse. Le père, à son retour de son travail quotidien, n'apportera pas ses perplexités chez lui. Il sentira que le foyer et le cercle familial sont trop sacrés pour être entachés de perplexités malheureuses. Lorsqu'il a quitté sa maison, il n'a pas laissé son sauveur et sa religion derrière lui. Tous deux étaient ses compagnons. La douce influence de son foyer, la bénédiction de sa femme et l'amour de ses enfants allègent ses fardeaux. Il revient avec la paix dans le cœur et des paroles joyeuses et encourageantes pour sa femme et ses enfants qui attendent avec joie d'accueillir sa venue. Alors qu'il s'incline avec sa famille devant l'autel de la prière pour remercier Dieu de l'attention qu'il a portée à sa personne et à ses proches, tout au long de la journée, des anges de Dieu planent dans la pièce et portent au ciel les ferventes prières des parents craignant Dieu. Directement, c'est lié à Apocalypse 8. Sous forme de 12 encens qui sont exaucés par des bénédictions en retour. Ici, vraiment, je pense qu'on peut déduire, parce que la servante du Seigneur ne nous dit rien, elle ne nous dit pas ici que c'est Apocalypse 8, mais déjà, sous forme de 12 encens, on lui donne beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le parfum, un encens, c'est une forme de parfum. Parfum, parfumerie, c'est quelque chose qui sent bon. Un encens, c'est quelque chose qui sent bon. C'est sûr que c'est pas fait des mêmes, c'est pas fait à partir des mêmes produits, pas toujours, mais on voit que ça a un lien direct. Et déjà, la prière des saints, c'est un bonne odeur, un bon encens, un parfum doux à Dieu. Donc, on voit directement le lien ici avec qu'est-ce que Sir White a dit. Et on arrive donc au creux du sujet. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que je vais aussi vous montrer des images pour vous parler de chaque personne. Parce qu'on va parler de personnes aujourd'hui. Parce que si vous avez déjà pensé à guerre et à l'attaque à Rome, c'est quelqu'un de terrestre qui doit attaquer Rome. Donc, c'est un humain, une personne physique. Donc, on va parler de personnes physiques qui attaquent Rome. Et donc, je vais vous montrer ces personnes-là. Je vais vous parler un peu de ces personnes-là. Et je vais vous aussi, non seulement parler d'eux, je vais vous montrer à certaines reprises, pour certaines personnes, le territoire auquel il a pu acquérir, en fait. Dans la première trompette, on retrouve une grêle et du feu mêlés de sang. Et ça tombe sur la terre. Et cela provoque que la troisième partie des arbres fut brûlée. Ça, c'est déjà des sujets intéressants, 3 choses intéressantes. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier, en fait, ces choses-là? En fait, si vous étudiez bien la parole prophétique avec des événements historiques, il ne faut pas oublier, il faut toujours mettre l'Apocalypse en lien, en fait, Apocalypse et Daniel en lien direct avec l'histoire. Vous allez retrouver un événement qui peut être associé. Cet événement est Alaric. En fait, ce n'est pas un événement Alaric. Alaric, c'est une personne. Mais en fait, qu'est-ce qu'on retrouve ici est relié directement avec l'histoire d'Alaric. Et Alaric, c'est quelqu'un qui a combattu contre Rome. Donc, ça serait aussi plutôt
plausible. Et c'était le roi des Goths, qui a attaqué la troisième partie, où le territoire que la Rome avait dans les deux cas, c'est bon, dans le fond, on peut comprendre dans les deux cas. La troisième partie, on voit vraiment que la troisième partie, dans le sens que, vu qu'il y a 3 territoires à Rome, il y a le droite, il y a le gauche et le milieu, lui, il attaque la troisième partie. Donc, il attaque soit gauche, la droite ou le milieu. Mais si vous lisez dans l'histoire, il attaque occidental. Donc, c'est le côté de l'Occident. Le côté gauche, si on suit une carte, Occident, centre, Orient. Et donc, ce guerrier-là, en fait, que vous dites que ce soit, il attaque la troisième partie de Rome, le troisième, un tiers du territoire de Rome, ou que vous dites qu'il attaque le territoire que la Rome possédait à cette époque-là, je vais comprendre. En fait, les gens vont comprendre. Mais ici, quand il précise troisième partie, c'est vraiment pour préciser la partie de Rome qu'il attaque. Et la partie qu'il attaque ici, comme je le dis plus tôt, c'est la partie occidentale. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'Alaric, c'était quelqu'un, oui, un guerrier. Déjà, c'était, oui, un guerrier. C'était quelqu'un qui était arien. C'était pas des païens, c'était des chrétiens ariens. Et que Rome se faisait attaquer par des tribus, on pourrait dire, guerrières. Quand on dit des tribus, c'était que la mode de la structure politique, économique, etc., c'était pas, on pourrait dire, mise au point ou adapté ou, on pourrait dire, au goût du jour, selon les Romains. Donc, les tribus, vraiment, c'était des tribus qui étaient moins bien organisées, moins bien orchestrées, mais ça ne veut pas dire qu'elles étaient moins puissantes, justement. Et les Goths, en fait, venaient du nord. Ils sont arrivés du nord pour aller attaquer vers l'Occident. Donc, vers la France, vers l'Angleterre, peut-être. Ces territoires-là, d'en haut, la Suède, la Suisse, ces territoires tout en haut, en fait, ils sont venus de là pour attaquer la partie occidentale de Rome. En venant du nord, ici, ça nous rappelle justement ce qui est écrit. Il y eut d'une grêle et du feu mêlés de sang qui tombèrent sur la terre. En fait, les Goths sont venus du nord. OK? Et la grêle et le feu mêlé de sang tombèrent sur la terre. C'est-à-dire qu'ils partent du ciel, ils partent pas de l'Orient. Ils partent du ciel. Ils partent de quoi? Ils partent du septentrion. Donc, s'ils partent du septentrion, c'est du nord. Donc, vraiment, les Goths qui sont venus vers le nord, ils sont tombés comme une pluie de grêle, en fait, comme du feu. Puisqu'ils venaient du nord, ils venaient des territoires froids. Et en venant du nord, en fait, ils ont fait tomber justement du sang. Ils ont tué des gens. Donc ici, le feu mêlé de sang nous montre qu'il va y avoir un acte de violence, en fait. Mais encore, ça nous dit vraiment que aussi, il va brûler tout ce qui est sur leur chemin, en fait. Puisqu'il dit la troisième partie des arbres veut brûler et toute l'herbe verte fut brûlée. Donc, en fait, le feu mêlé de sang, c'est que oui, il va y avoir des morts, mais aussi il va y avoir un vacarme. En fait, la nature va être détruite par la venue d'Alaric du nord, comme une grêle qui tombe du ciel, en fait. Et ça nous montre vraiment qu'il est venu non pas pour la paix, mais pour la guerre, vraiment. Donc, ça représente bien le fait que la grêle est solide. Donc, c'est une armée solide, une armée puissante qui est venue du nord, du froid, pour attaquer l'Occident de la possession de Rome. Et ça nous mène vers la seconde trompette, qui nous montre vraiment que, en fait, cette fois-ci, il vient comme une grande montagne, tout en feu, qui a été jetée dans la mer. Et c'est encore la troisième partie de la mer fut changée en sang. Donc, cette fois-ci, en fait, cette personne-là ne va pas s'attaquer à la terre, mais s'attaquer à la mer. Pourquoi? Il y a 2 points. Comme une grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer, donc une montagne qui a été jetée dans la mer, on voit que la grêle représentait le pouvoir qui venait du nord. La montagne ici représente aussi le pouvoir qui tombe dans la mer. Mais ici, quand il tombe dans la mer, la troisième partie de la mer fut changée en sang. C'est-à-dire qu'il va y avoir des morts. On retrouve le même lien sous une image différente. Ça veut dire que le pouvoir va être différent. Dans le fond, c'est là qu'on peut détecter à qui appartient chacun et l'autre. On voit que la grêle représente Alaric. Et ici, la montagne pourrait représente Genseric, c'est un roi vandale aussi, qui était arien, et qui a fait la totalité de ses combats dans la mer. Et la montagne le représente justement parce qu'il est venu sur l'eau, mais comme une montagne. On voit une montagne, c'est grand, c'est haut, c'est gros. Et donc, lui, il est venu avec une grande armée sur la mer. En fait, une plus grande armée que pratiquement à Rome. Et justement, avec cette grande armée, il a
semé la mort sur la mer. En fait, il a détruit la majorité des bateaux de Rome. Et donc, la mer fut remplie du sang des Romains, en fait. Et ça nous dit aussi la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et la troisième partie des navires périt. Donc, encore une fois, on répète sous un angle différent, en fait, que la troisième partie va être détruite. Donc, ça revient aussi à la même chose, dû au fait que, en fait, la Rome occidentale va être attaquée. Et ici, ça nous amène donc à la troisième trompette, au troisième ange. Mais cette fois-ci, il ne représente pas une grêle ou une montagne, mais il représente une grande étoile. Et cette grande étoile, ardente comme un flambeau, elle tomba sur la troisième partie des fleuves et sur les sources d'eau. Donc on voit ici que on a parlé de la mer, mais ici c'est plus la mer qu'on parle, on parle des fleuves et des sources d'eau. Donc on va parler, ça on voit fleuves, sources d'eau. Souvent les fleuves et les sources d'eau sont au centre des montagnes. Je vais prendre un exemple. Quand on voit un fleuve ou une source d'eau, souvent c'est des montagnes qui sont plus des plaines ou des montagnes qui sont surélevées et au milieu une source d'eau ou un fleuve coule. Donc on voit vraiment que ça va être un lieu où il va y avoir plus de montagnes. C'est un lieu plus montagneux où il y aura beaucoup de cours d'eau, de fleuves et justement où il y aura beaucoup d'endroits où ça va être restreint en fait, les attaques. Ça va être des attaques plus furtives en fait. Mais ça nous dit que l'étoile s'appelait absinthe. Et l'absinthe, ça a un goût vraiment quelque chose d'amer. C'est pas vraiment bon. Et quand on voit amer, on voit mort, on voit en fait, même le quatrième chevaux, en fait, pâle. C'est quelque chose d'amer qui n'est pas très bon. Et encore une fois, on retrouve la même chose. On retrouve qu'un grand nombre d'hommes moururent par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. Mais ça dit plus haut, et la troisième partie des eaux fut changée en absinthe. Et encore, et elle tomba sur la troisième partie des fleuves. Donc, on voit vraiment encore troisième partie. Donc, encore une fois, c'est qu'elle attaque encore la Rome occidentale. Mais qu'est-ce que ça voudrait nous dire, là? Qui est cet homme? Qui est cet homme qui représente l'étoile ardente, qui est amère, qui est comme l'absinthe, qui a un goût amer? Et en fait, partout où elle va, elle sème son goût amer. Elle sème la mort, en fait. Donc vraiment, ça veut dire que les gens, quand ils savaient que cette personne-là venait, ils développaient ce goût amer-là. Et ils commençaient à avoir déjà cette absinthe en eux. Et la seule personne dans l'histoire qu'on retrouve qui a pu être comme ça, c'est Attilas, ou Attila, selon les termes. Et c'est un des hommes, justement, le plus terrible de l'histoire. On dirait que c'est un des hommes qui a commis des actes ignobles, en fait, des actes de cruauté le plus total, en fait. C'était quelqu'un qui était connu pour ses ravages, ayant aucune pitié. Et quand on savait qu'il arrivait, on disait « Le fléau de Dieu tombe sur nous ». Et ça a été son surnom, justement, le fléau de Dieu. Et justement, c'est pas pour rien que du ciel, il tombe une grande étoile ardente comme un flambeau. Aussi, quand on le voyait arriver, la lumière qui reflétait sur lui reflétait la même, on dit la même, mais la même clarté qu'une étoile. Donc en fait, on retrouve encore une fois cette illusion. Et ça, c'est dans les livres d'histoire vraiment. Quand les gens voyaient Atlas arriver, ils voyaient une étoile arriver en fait. Ils voyaient un fléau de Dieu arriver. Donc tout est relié vraiment à ce qui est écrit ici. Et c'est l'histoire qui nous le dit en fait. C'est vraiment par l'histoire. Par l'histoire, on peut comprendre le livre de l'Apocalypse, les grandes lignes de l'Apocalypse. Mais on n'a pas dit où est-ce qu'il se battait. On a parlé des fleuves, des sources d'eau. Et donc, il faut passer à quelque chose. Où est-ce que dans le monde, et plus précisément dans le territoire de la Rome occidentale, il y a des montagnes, des sources d'eau, des fleuves. Il y aurait plusieurs endroits, mais vraiment, il y a un endroit où Attilas est allé et qu'on a retrouvé ces combats, c'est la majorité de ces combats, et où il y avait des fleuves et des sources d'eau, et où il y avait les ravages, justement. Et c'est dans les Alpes. Dans les Alpes, vraiment, c'est des montagnes très hautes, où est-ce que le fleuve est présent, les cours d'eau sont présents, et donc c'est à cet endroit-là vraiment qu'on retrouvait la majorité de ces combats. Et ça nous amène vers la dernière trompette pour aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, on ne va pas arrêter là, il y aura d'autres choses à savoir après. J'ai quelques liens, j'aimerais aussi pouvoir vous amener à comprendre, que j'ai pu comprendre aussi au cours de cette étude. Mais dans la quatrième trompette,
on retrouve quoi? La troisième partie du soleil fut frappée, mais pas seulement le soleil. Le soleil, il y a la lune et les étoiles. Mais aussi que la troisième partie en fut obscurcie. Donc déjà, quand on dit obscurcie, ça peut avoir plusieurs compréhensions. Quand on voit obscurcie, on voit obscurité, on voit noirceur. Si on voit noirceur, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la mort. Dans la mort, on voit la noirceur. Quand je dis la mort, ça peut être la mort de l'Empire occidental de Rome. Si l'Empire occidental de Rome chute, est détruite, en fait, il y a une obscurité, il n'y a plus. Rome a perdu ce territoire-là, ça peut être ça. Ça peut être aussi que des personnes vraiment sont mortes, des personnes importantes sont mortes, et ces personnes-là, en mourant, en fait, ont mené à la chute de la Rome occidentale. Donc vraiment, en fait, ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est que, en fait, les luminaires sont disparus. Le soleil, la lune et les étoiles disparaissent. Donc, il n'y a plus de luminaires, on est dans l'obscurité. On se retrouve, encore une fois, dans le 19 mai 1780, quand il y a eu une grande noirceur pendant plusieurs heures au ciel. Qu'est-ce qu'on avait vu dans les sceaux? C'est à peu près la même chose ici, mais ici, c'est un sens vraiment spirituel. Qu'est-ce que ça pourrait représenter, en fait, ces choses-là? En fait, c'est la noirceur qu'on parle, c'est pour nous montrer que la Rome occidentale va être détruite. L'obscurité ici, c'est ça que ça veut représenter. Mais qu'est-ce qui nous permet de pouvoir comprendre ça? Parce que l'obscurité, on peut comprendre ça, mais il faut des preuves encore plus profondes que ça. Donc, il faut retourner dans l'histoire encore une fois. Et on se retrouve avec Odoacre. Si vous connaissez un peu l'histoire, Odoacre, c'est un roi Hérule. C'est lui qui a mis un terme à la Rome occidentale. Mais qu'est-ce qui a mis vraiment un terme à la Rome occidentale? C'est pas quand Odoacre a pris contrôle de Rome. Parce que oui, Odoacre a conquis l'Italie. Mais c'est pas quand il a pris contrôle de Rome vraiment que, en fait, la Rome a tombé. Mais c'est ici qu'on retrouve cette obscurité. L'obscurité ici, qu'est-ce qu'on nous parle? L'obscurité ici, c'est quoi? C'est quand le soleil, la lune et les étoiles est retiré. C'est là que, en fait, l'obscurité tombe. Parce que quand Odoacre a pris Rome, en fait, l'obscurité n'est pas totalement tombée. Mais quand Odoacre a détruit les classes, là, pensez à Rome. Rome avait plusieurs classes de domination. Il y avait l'empereur, oui, mais il y avait aussi, si vous vous rappelez, le lieu où tout le monde était assis. On pourrait dire les juges où ce qui était assis, ces personnes-là étaient très dirigeants. Le Sénat était des gens qui dirigeaient, en fait. Et il y avait une autre classe aussi importante de dirigeants. À Rome, il y avait 3 vraiment classes qui dirigeaient le pays vraiment. Et en détruisant ces 3 classes-là, ça nous montre aussi que le soleil, la lune et les étoiles, qui sont 3 classes, 3 luminaires, ces 3 luminaires-là, en fait, vont être détruits et donc vont mener Rome à son obscurité et donc mener Rome à sa perte. On parle bien de Rome occidentale. En fait, le dernier empereur en 476 après Jésus-Christ, Orestes, marque le début de la fin pour Rome. Orestes a été tué par Odoacre et donc a mené la fin de la Rome occidentale. Par la suite, en 545, les consuls, si vous vous rappelez, les consulats, c'est ceux qui étaient le Sénat en fait, furent aussi enlevés. Ils ont été détruits aussi. Donc, Decius, Diodorus et Paulinus sont en fait les derniers consuls de Rome. Parce que oui, avant il y avait un Sénat. En fait, après ça, ils ont retiré le Sénat, mais le Sénat est resté d'une forme différente. En fait, c'était plus une quarantaine, une cinquantaine de personnes, mais c'était quelques personnes. Donc ici, il restait 3 personnes qui étaient en fait le consul, qui est devenu par la suite, qui était directement en dessous de l'empereur. Mais après ça, il y a eu les étoiles. Les étoiles sont plus nombreux. Hein? Et les étoiles, s'ils sont plus nombreux, on nous parle ici du Sénat, en 542, qui a été détruit. Donc, il y a eu l'empereur, détruit. Après ça, il y a eu les bras droits de l'empereur. On pourrait pratiquement dire les vice-présidents. On va dire ça pour adapter à aujourd'hui. Les vice-présidents étaient 3. Ils étaient 3, donc ils ont été détruits. Et après ça, il y a eu, on pourrait dire, les différents groupes et partis dans le monde de Rome occidentale, le Sénat, qui a été détruit. Et donc, en fait, s'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de Rome. Donc, Odoacre a pris le contrôle de Rome en détruisant ceux qui menaient Rome. Et ça nous mène à 2 questions. La première question. Pourquoi Dieu a utilisé des païens pour détruire des chrétiens? Ça, c'est la première question. Et c'est une question très importante, en fait.
Et l'autre question, je vais la poser tout de suite, pour ça vous pourrez réfléchir en même temps. Pourquoi aujourd'hui l'Italie, le Portugal, l'Espagne, en fait, est encore chrétien? Parce que si vous continuez dans l'histoire, en fait, ces gens-là sont demeurés chrétiens par la suite. Et quand je dis chrétiens, c'était pas protestants, c'était des catholiques, en fait. Et donc, pour répondre à la première question, ces tribus barbares étaient-elles vraiment païennes? Parce que Rome, pour eux, c'était des païens. Mais en fait, ces personnes-là n'étaient pas païens. Ces personnes-là étaient ariens, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, toutes ces tribus-là, c'est des trois cornes qui ont été détruites. Et ces trois cornes qui ont été détruites, on en retrouve quelques-unes dans ces trompettes-là. Parce que justement, les tribus ariennes, c'était des tribus qui disaient que Christ était engendré de Dieu. Donc, ça dit des tribus barbares, mais c'était... Dans barbare, on retrouve le terme de ceux qui sont moins intelligents, moins forts, moins puissants, des tribus mal organisées, des tribus, presque si j'utilise ce terme-là, stupides. Mais pourtant, c'était pas des gens stupides, c'était des gens chrétiens. Il y avait seulement une conception arienne. Et Rome voulait ce contrôle-là, en fait. Et donc, Dieu n'utilisait pas des païens, il a utilisé des chrétiens, en fait, pour détruire des catholiques. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu a utilisé des Ariens pour détruire le christianisme nicéen. Et le christianisme nicéen, c'est lui qu'on décrit aujourd'hui comme étant le christianisme général. Le christianisme nicéen, c'est ceux qui suivent les dogmes catholiques du concile de Nicée. Et qu'est-ce qui est arrivé au concile de Nicée? En fait, le fondement de la Trinité. Donc, je vais vous laisser réfléchir sur cela de votre côté. Et pour répondre à la deuxième question, on voit vraiment que, en fait, en détruisant les trois cornes, la papauté a pu retrouver son pouvoir d'antan. Et donc, elle aura pu reprendre le contrôle de l'Espagne, le Portugal, tous les territoires, en fait, que Odoacre avait conquis. Mais cette fois-ci, la papauté n'était pas restreinte à un territoire, à l'Italie ou à l'emplacement qu'elle était à l'époque. Mais maintenant, elle avait un grand territoire. Quand la Rome occidentale est tombée et la Rome orientale est tombée, en fait, la papauté a pris tous ces territoires-là pour elle. La Rome n'était plus divisée en trois, la Rome était unie. Et pourtant, la bête, malgré la défaite de la Rome occidentale, reprit ce territoire. Comme je viens de dire, dans Daniel 7, on lit ça justement, avec la petite corne. Et en prenant ces territoires-là, en fait, il a détruit à tout jamais les derniers peuples ariens. Par la suite, il y a eu quelques peuples, oui, mais plus aucun qui était puissant comme ceux qu'on a pu retrouver à l'époque. En fait, la papauté va vouloir faire de même à la fin. Le christianisme nicéen, parce que le christianisme aujourd'hui, c'est le christianisme nicéen, a pris contrôle de tout, en fait, voudra détruire encore les Ariens. Voudra détruire ceux qui font partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, on les appelle plutôt les antitrinitaires. Les Ariens, aujourd'hui, on dit que c'est les témoins de Jéhovah. On dit que les témoins de Jéhovah sont ariens. On dit que ariens, c'est ceux qui renient Jésus. Mais en fait, c'est pas ça. Ceux qui sont ariens, dès l'époque du christianisme, des fondements du christianisme, en fait, croyaient que Jésus était engendré de Dieu. Croyaient que Jésus était divin. Et donc, nous, on doit s'opposer à ce pouvoir-là. Et c'est pas lever les armes pour les détruire. En fait, oui, c'est lever les armes pour les détruire. Mais on ne parle pas d'armes physiques, on parle d'armes spirituelles. Et notre seule arme spirituelle, c'est la Bible. C'est cette Bible qu'on a dans notre main. On doit lever notre étendard, nous battre contre ce système-là. Et la seule façon de nous battre contre ce système-là, c'est de dénoncer ce système-là. Que ce soit par des livres, que ce soit à l'oral, que ce soit d'une autre façon, quelconque la façon en fait. Peu importe la façon. Et c'est justement là le but du peuple de Dieu, de s'unir sur ces points de vérité sur la Bible, ensemble pour pouvoir justement avancer en propageant le message. Et donc, je vais terminer par une courte prière pour conclure cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire pour nous dans notre vie. J'aimerais te remercier pour cette leçon. Tu nous as permis de voir que les trompettes aussi sont importantes, Seigneur.
Elle nous apprend l'histoire, elle nous apprend les prophéties, elle nous montre qu'elles sont réalisées. Je te prie donc de bénir tous ceux et celles qui auront écouté cette émission, à écouter, Seigneur, et à partager aussi cette émission, à partager ensemble sur cette leçon. Je te prie donc de nous bénir, de nous sanctifier, de nous permettre, Seigneur, que chaque jour nous puissions vaincre nos défauts de caractère pour que nous puissions être purifiés. Et je te prie donc pour toute personne, Seigneur, qui te cherche sincèrement et qui veulent être dans la vérité, Seigneur. Que tu puisses les bénir, les protéger. Et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.